Bonjour et bienvenue à Pompadour, c'est parti pour une nouvelle journée de la grande semaine du concours complet avec bien sûr du cross ici sur l'hippodrome, du dressage, du saut d'obstacle, là-bas du côté du haras national. On va de nouveau se régaler et on va encore vous offrir, comme les jours précédents, de très belles rencontres. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée de la grande semaine de concours complet. Avec Héloïse Le Guern au départ du cross, enfin pas du cross, on va aller marcher le cross avec vous Héloïse. La distance c'est pour les 5 ans, hein, on précise, parce que vous avez un engagé dans les 5 ans. Hein. Ouais, j'ai une jument engagée dans les 5 ans, donc là on va faire la reconnaissance. Il fait un peu moins de 2500 mètres et en temps on a un peu moins de 5 minutes aussi pour réaliser ce parcours. J'imagine que vous l'avez déjà monté vous êtes déjà monté sur ce parcours de Pompadour. Oui, je suis déjà venue récemment faire plutôt des grosses épreuves sur les pro élites avec les chevaux plus âgés. Je viens de faire les 4 ans tout à l'heure aussi, donc j'ai tout du plus petit au plus grand, j'ai fait un peu tous les parcours ici. Il y a des particularités sur ce terrain? C'est un terrain très vallonné, un de ceux qu'on a le plus vallonné en France, donc qui met plus souvent les chevaux à l'effort, plus qu'ailleurs. Et après, ça dépend comment le chef de piste s'en sert, mais voilà, ça tire plus sur le physique des chevaux et il peut un peu jouer sur les dénivelés, les dévers, les pentes, etc. pour mettre un peu de difficulté sur son parcours aussi, techniquement. Bon, il y a le beau château derrière nous, mais vous n'allez pas prendre le temps de regarder pendant Pas beaucoup, non. Non. Il faudra revenir, voilà. Ouais. On part faire le parcours? Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Début, tranquille. C'est bien encadré, il n'y a pas trop de quoi faire d'erreur. Mais c'est assez regardant, il y a quand même de la couleur, il faut quand même leur donner envie de partir sur ce parcours. B la marche et c'est un autre petit saut derrière. Ah oui, derrière. Et Louise, on est sur la première combinaison, ici, ça va marcher comment alors? Là du coup on est au numéro 4 seulement. L'abord est déjà en descente, en déséquilibre par rapport à des jeunes chevaux, c'est pas encore quelque chose qu'ils maîtrisent beaucoup. En général ils se laissent emporter par leur poids et vers l'avant. Donc il va falloir réussir à bien les garder à l'écoute, ce qui ne va pas être trop dur en début de tour. En général, ils sont assez dispo quand même. Donc elle est pas trop compliquée, elle est bien pour se mettre en jambe sur ce terrain qui est vallonné et commencer le parcours à peu près sereinement. Eh ben on va aller voir la petite marche jusqu'à voilà. Donc là le A. Le A. Héloïse, ce qu'on adore tous quand on regarde un cross, le concours complet, c'est le gué. Le passage du gué. Alors nous y sommes. Okay. Il se présente comment pour vous? Nous du coup on a juste le contrebas en entrée de gué pour les 5 ans et sortie pente douce. On n'a pas de combinaison sur ce gué. Donc ça va montrer la franchise de nos chevaux là sur ce saut là. Il n'y a rien derrière. Donc autant monter un peu plus fort, quitte à faire un très gros saut, on a le temps de se réorganiser, de se remettre en selle. Ça va, c'est des hauteurs... Oui, c'est assez raisonnable. Venez voir. Hop. Là, pour le coup, le chef de piste a beaucoup joué avec le dénivelé du terrain. En plus, les quelques obstacles précédents, ça monte et ça descend beaucoup. Les chevaux vont commencer à souffler un peu. On est déjà au 12 du parcours, il y a 16 obstacles, donc on a bien entamé le parcours. Les chevaux vont demander à souffler. Et là, il va falloir qu'ils restent disponibles, il ne va pas falloir qu'ils se laissent emmener dans la descente. Il va falloir les garder en équilibre et diriger en plus parce que ça tourne un petit peu cette combinaison. Et on finit sur une entrée de gué. Donc à la fin, même si on les tient dans l'équilibre, il va falloir qu'ils sautent et qu'ils soient francs pour sauter dans l'eau. Eh ben allez, on y va, on simule ce que vous aurez à répéter demain. Et ben voilà, le numéro 16, on y est. Dernier obstacle. On y est au bout. Ouais. Une petite conclusion, la première impression sur ce cross? Bon, il y a quand même de quoi faire pour des chevaux de 5 ans. D'abord, premier facteur, c'est le terrain très vallonné, évidemment, qui va plus les fatiguer et plus les mettre dans le déséquilibre ou quoi que ce soit. Et après, c'est quand même un peu technique, mais c'est bien éducatif. Tout ce qui est directionnel, ça va être encadré. Voilà, un bon tour de finale. Et ben rendez-vous, on va vous suivre pendant ce cross. Demain après-midi. Et puis hop, c'est parti. Ouais. Il n'y a plus qu'à avec votre petite jument. Super, merci beaucoup Héloïse. Avec plaisir. Bon cross. Merci.
Le cross, c'est toujours plein de surprises, des bonnes et parfois des mauvaises. Et malheureusement pour Héloïse, ça ne s'est pas vraiment bien passé puisqu'il y a eu une petite glissade et une petite chute d'Héloïse, mais sans gravité. Tout le monde va bien, le cheval est resté sur ses 4 jambes. Donc pas de problème, il y aura des jours meilleurs pour Héloïse. Et puis pour nous, en ce qui nous concerne, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les résultats de la grande semaine de Pompadour SHF sur le site de la SHF justement et sur Grand Prix Info, et puis surtout les réseaux sociaux à la fois de la SHF et de Grand Prix. On se retrouve demain pour repartir dans les coulisses de la grande semaine de Pompadour.